Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Nos vidéos aujourd'hui super importantes sur Bitcoin. Sur le moment de cette vidéo, on va voir tout ce qui va, en fait, absolument tout ce qui est anticipable sur Bitcoin grâce à qu'on fait l'analyse technique, les smart money concepts. Comme vous savez, toujours la même chose, c'est BlackRock, les plus grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché de A à Z. Notre but à nous, c'est clair, vu qu'ils injectent des milliards sur le marché, c'est d'essayer de lire les traces que laisse la smart money sur le graphique. Vu que ça injecte des milliards, ça passe pas inaperçu, pour entrer et sortir au même niveau qu'eux. Ok. Donc aujourd'hui, super important pour moi, absolument tout va se jouer dans les prochains jours. Donc on voit avec les tarifs de Donald Trump, il me semble que c'est le 2 ou le 3. Donc c'est aujourd'hui ou demain, donc à l'heure où cette vidéo sera publiée. Donc pour moi, le mois d'avril, de mai et de juin, peut-être même juillet-août de l'été, vont se jouer vraiment dans les prochaines heures. Ok. Donc pour moi, c'est super important. On a ici une très belle trendline, une belle distribution qui est potentiellement en cours de création. Donc je vous ai partagé ce trade ici. Si et seulement si on a ça, donc liquidation de la trendline plus distribution dans le bloc, c'est chute libre du Bitcoin vers les 73 000. Si rien à signaler, continuation haussière. Okay. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer beaucoup plus en profondeur ce que j'ai voulu dire par ce tweet. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas au début de vidéo à mettre un like, à vous abonner, ça aide toujours beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Ça permet de savoir que ce genre de contenu vous plaît également. Ok. Donc comme vous savez, toujours la même chose. On regarde en premier lieu sur un graphique les zones de liquidité. Okay. Donc par exemple ici on a deux zones de liquidité, la première, la deuxième. Dans tous les cas ces deux zones vont être liquidées. C'est-à-dire qu'on a cette zone là qui va être liquidée et celle du dessous pardon, qui va également être liquidée. Okay. Donc là par exemple si on vient liquider la première, est-ce que c'est un bon moment pour acheter selon vous? Oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que la deuxième va être liquidée. Dans tous les cas les deux vont être liquidés. Donc si on liquide la première, celle du dessus également. Et souvent on a également une réaction pour ensuite avoir la continuation haussière. Okay. Donc dès lors qu'on vient liquider les zones de liquidité, on a très souvent une réaction dans le sens inverse. Okay. Encore plus lorsqu'on vient créer soit une accumulation, soit une distribution. Donc est-ce qu'une accumulation c'est simple? On revient créer une accumulation, donc création de liquidité, le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Donc si j'ai ça, perso j'entre comme ceci, avec un stop loss en dessous et un TP au niveau ici de la zone de QH. Donc ça fait un 6-7 de RR minimum. Okay. Et vraiment, avec ce genre de configuration, c'est du 80-90% de chance de réussite, hein, vraiment selon moi. Donc souvent réaction ici, parfait, le prix revient, liquidé, magnifique. Et là, si on a une distribution, ok. Donc est-ce qu'une distribution c'est simple? C'est la même chose. Donc création de liquidité, ok. Le marché va taper d'abord vers le haut puis vers le bas. On a souvent un retracement pour venir dans le bloc initial. Donc en fait souvent c'est le dernier mouvement, plutôt le premier mouvement baissier avant la hausse, ok. Donc là, on va vraiment simplifier cette vidéo. Hein. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse pour acheter au bon niveau. Ok. Donc rebelote, la même chose. On attend une accumulation, on achète, etc., etc. Ok. Donc retenez bien ça. Trop important. Retenez bien ça. Prenez une capture d'écran. Voilà, c'est super important d'absolument maîtriser sur le bout des doigts cette configuration. Ok. Donc ça nous permet entre autres de pouvoir revendre au bon moment et racheter plus bas. Par exemple, si on revend ici, on rachète plus bas, une dizaine de pourcents parce qu'on est en 12 heures. Mais lorsqu'on ira en plus haut time frame, ça nous permettra de gagner du 40, 50, 60%. Comme le défi qu'on a avec les membres, j'en parle à chaque fois parce que c'est super intéressant. 600 ou 10 000, on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000 car on a réussi à anticiper une chute de 50% qui nous permet d'acheter 2 fois plus bas. Ok. Donc sur Bitcoin, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Ok. Donc on avait un beau trade ici. Donc c'est top, un beau trade en cours, qui est toujours en cours. Hein. Donc c'est un trade que j'ai partagé avec les membres. Donc c'est du potentiel E5 de RR. Donc j'ai partagé ici avec les membres. Comme vous savez, j'ai un groupe privé. Où je partage absolument tous mes trades, tous mes points d'achat, tous mes points de vente. Vous avez accès à mon portefeuille complet. Vous avez accès à une formation complète. Parce que le but c'est de comprendre ce que l'on fait. Vous avez accès à un groupe d'échange, des vidéos de manière quotidienne. Donc la dernière date d'hier, dure une vingtaine de minutes. Où vraiment on entre beaucoup plus en profondeur sur quand acheter, quand revendre. Parce que le but c'est clairement de faire minimum le x10 par rapport au cours actuel. Et là, on va vraiment être beaucoup plus agressif. Ok. Donc, on va pas se contenter de juste accumuler. On va vraiment acheter, revendre au meilleur niveau pour passer d'un x10 à un x20, x30, etc. Ok. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Il faut d'abord réserver un appel avec moi. Pourquoi? Parce que le but, c'est de rester en petit comité, petit groupe. Donc, voilà, pas forcément avoir déjà un bon niveau, mais au moins être sur la même longueur d'onde que nous. Comprendre que ça ne prendra pas une semaine, ni 2 semaines, ni un mois de faire des performances aussi intéressantes. Ok. Donc c'est top. Donc on avait quoi ici? On avait une accumulation. Ce qu'on a dit juste avant, hein, donc bloc baissier. Donc c'était le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On avait une belle accu. Une touche, deux touches au même niveau. Casse vers le bas, casse vers le haut. Malheureusement, je n'étais pas devant les graphiques à ce niveau-là. Ok. Donc j'ai attendu quoi? Un retour dans le bloc baissier. C'est simple, hein. Si j'ai ça, accumulation. Donc c'est un bon moment pour acheter. Malheureusement, si j'étais pas devant les graphiques ici, bah, j'attends juste un retour dans le dernier bloc baissier. Donc en l'occurrence, celui-ci. Par contre, si le prix vient faire ça, bah c'est celui-là.
Ok, donc là je peux acheter, stop loss en dessous et TP au-dessus. Ok. Donc, exactement ce qu'on a fait ici. J'ai attendu un retour dans ce bloc baissier. J'ai acheté à l'entrée ici. Il y avait une belle mèche, donc voilà. Je ne vais pas entrer en détail, mais en plus petit time frame, il y avait une belle accumulation. Je suis entré ici, 5 de RR, avec un stop loss ou au niveau du bloc haussier. Parce que très souvent, on a des réactions dans les blocs haussiers. Donc, soit une petite réaction assez petite, comme ceci, pour accumuler et avoir des plus hauts, casser ce high, et dès lors qu'on vient casser ici les 89 000 $, on va dire, c'est super intéressant. Là, on peut vraiment commencer à anticiper une potentielle explosion. Ok, et une vraie explosion, parce qu'on voit depuis les derniers jours. Par contre, si on a une distribution dans ce bloc haussier, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, ou moins, ou bref, en tout cas, deux, trois touches au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas, avec à chaque fois des highs ici de plus en plus bas. Donc je vous ferai une vidéo, je pense que ce serait une vidéo privée pour leur dire que je revends, parce que je revendrai sûrement une partie de mes altcoins si on a ça, pour acheter plus bas. Si et seulement si on a ça. Et en plus, on vient liquider ici une belle trendline. Donc on a ici une touche, donc en jaune ici en oblique, une touche de touche, 3 touches, 4 touches, 5 touches exactement au même niveau. Donc c'est énorme, il y a beaucoup de liquidité. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point il y a de la liquidité à ce niveau-là. Donc je vais mettre ça comme ceci pour représenter la liquidité. Parfait, mettre ça en gras. Parfait. Pour moi, il y a beaucoup de liquidité, donc si on vient distribuer ici, c'est ultra baissier. Et on reviendrait où? Dans le bloc baissier, tout simplement. Et c'est lequel? C'est celui-ci, le gros bloc des 73 000. Ok, donc une fois, si et seulement si on a ça, pour avoir une accumulation ici. Ce qui nous ferait une chute d'une vingtaine de pourcents sur Bitcoin, potentiellement encore les alts qui peuvent diviser par deux. Par contre, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Donc on s'adapte encore une fois à ce que le marché nous donne. Il faut également surveiller la dominance du Bitcoin. Voilà, nous ce qu'on veut c'est qu'elle chute. Okay, parce qu'on veut que les altcoins surperforment le Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça fait maintenant plus de quasiment 2 mois qu'il se passe absolument rien. Donc on a nos alertes et on patiente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. C'est qu'il va aller beaucoup plus loin, se former, avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, vraiment comprendre réellement le marché, vraiment réussir ce bull run. Parce que l'année 2025 pour moi va être terrible. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. Je vous dis à la prochaine.